Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège. On est retombé encore une fois contre Eludia. Et ce coup-ci, on est tombé contre Rip et Morty. Alors, je connaissais pas du tout cette guilde, mais je trouve le nom assez rigolo. En termes de défense, c'est un peu du multicolore. Hein. Je crois qu'il y a un peu de tout. Ok, Carcano, Miles, Beta. Côté jaune, on a plutôt du Chandra, Nora et Savannah. Et du Moon Bastet Odin. Ok, ouais, c'est vraiment très old school. J'aime bien. Bah, on va voir ce qu'on arrive à faire. C'est parti. Première offense, on part contre Clara, Bella, Miles. Je vais y aller avec mon Carcano, Miles et Eladriel. Et si j'arrive à Outspeed, ce qui n'est pas dit parce que j'ai pas de cette shield, l'idée ça serait d'essayer de stun cette Clara. Alors on n'arrive pas à Outspeed, il n'y a pas de will de mon côté. Et ok. On va sur qui du coup là? Sur Bella? C'est Bella la menace? Oh, excellent proc. Il atomise. Oh là là. Ok, ça va. Ça va. Excellent proc également du petit père Eladriel. Donc Eladriel normalement devrait prendre le focus à partir de là. Et moi je pense que l'idée ça va être... Oh. Moi je pense que l'idée ça va être d'essayer de sortir la Bella. Je suis terrifié là. Attends, mais je suis en train de... Je suis en train de gentiment la perdre. Donc on se remet haut en HP. On last-hit la Bella. Et là normalement... Ça va. Normalement ça va. Nice proc. Oh, ok, bon, le premier match était pas très convaincant. On a failli la perdre, je pense honnêtement celle-là. C'est vrai que comme je suis pas en shield, je peux pas outspeed avec mon Miles. Je sais pas pourquoi j'étais parti du principe que j'étais en shield, mais pas du tout. Ce coup-ci, on va partir sur une défense Nigong, Nora, Kiki. Alors, je vais y aller avec une offense Mimir, Martina, Shayna. Et je voulais tester si ça avait un potentiel ou pas. Je me dis, j'ai deux strippers avec Martina et Shayna. Et potentiellement, je peux cesser une troisième target avec le Mimir. Donc je me dis, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on arrive à stun des trucs? On arrive à peu près à stun des trucs. Je pense qu'on va sur Nigong. Non? Ok, on réduit KTB le Nigong. Pitié qu'on se fasse pas trop cesser par la petite louloute. Je pense qu'on va tuer ça. Et est-ce que maintenant on arrive à gérer la Kiki terrifiante? Parce que Kiki là va nous faire très mal. On met l'antil ou pas? On met pas l'antil. Je me suis fait arracher. Est-ce qu'on arrive à restun? On arrive à stun ce coup-ci, très bien. On vient à bout de la Kiki et normalement Nora devrait pas pouvoir trop solo, je pense pas. Ouais bon, Mimir il a pas fait grand chose, hein, je t'avoue, là c'est juste les MST qui ont explosé la game, mais tant mieux. Ce coup-ci on part sur Clara, Savannah, Théomars. Comme il y a deux speed scaling, je vais y aller avec mon Léo, ma Annabelle et ma Jeanne. J'ai mis Réduc haut je crois sur Jeanne, voilà, sur Léo pareil. J'ai eu la flemme de changer les artefacts sur Annabelle, mais comme il y a une Savannah, je me dis, c'est pas mauvais non plus la Réduc vent. Je vais taper sur la Clara. Comme ça, même si elle a du will, je me dis que comme elle est pas full life, elle a une chance de derp son sort 3. On met direct le break def. On va, je pense, focus la Clara en prio. Et tu vois qu'en vrai, la petite Jeanne avec des subtocrits, elle a beau pas être runée giga offensif, comme elle a un scaling HP, le simple fait d'avoir des subtocrits, ça suffit à scaler des bons dégâts. On trigger le passif du Théomars. Ok, puis on va essayer de l'assister en espérant qu'il proc pas trop. Let's go. Il proc pas. Et décidément, par contre, cette game, la Jeanne a tellement proc, what the fuck. Elle a pas arrêté de faire des sorts, hein. Le Léo aussi. Ah bah ok, bon. J'ai rien dit. Léo a proc au moins autant que la Joséphine. Que la Jeanne. On retourne sur de la Clara, Savannah, Théomars. Et ce coup-ci, on va y aller avec du Fengyan, Alia, Velajuel. Alors évidemment, l'avantage de cette compo, c'est comme on a que des mobs qui ont beaucoup de défense, on va pouvoir éviter de se prendre le break dev de Savannah. Mais on reste quand même assez vulnérable au Théomars qui peut, sur un Procvio, réussir à mettre le break dev. Mais bon, je me dis on a quand même 2 mobs sur 3 qui ont Sandrez, donc en vrai, ça devrait quand même le faire. Il y a un seul scénario où on perd, c'est si elle arrive à strip stun tout le monde et que le Théomars break def le Velajuel et Procvio sur le Velajuel. À part ça, normalement, on est tranquille. Donc là, on a un excellent proc sur le Fengan. Je pense que je vais simplement
aller last hit la Clara. Et une fois que Clara est morte, normalement on est plutôt tranquille. Là on voit que ça va focus la Alia. Alia réussit à sustain. Je vais directement down la Savannah. Comme ça il n'y a plus trop de risque de réduire KTB. On se remet l'immu. Il n'y a plus de strip. Et alors là on va pouvoir exploser la Savannah avec le VLGL. On lui met un gros 35k sur sort 2. Ça tape extrêmement fort. Et waouh, on two-shot le Théomar. C'est vraiment abusé des dégâts de Fengyang avec un buff def. Est-ce qu'il va le proc? Ok. Ça va finir en Twitter cette histoire là. Oh, je ressens que ça va finir en Twitter. Pitié monsieur, pas le Twitter. Ça va, pas le Twitter. On passe. Ce coup-ci, on y retourne avec le deuxième Léo. Alors effectivement, il n'a pas le build parfait pour de l'offense-siège, mais c'est pas grave. On prend la Lulu pour nous cleanse les debuffs qui pourraient être posés par la Clara. Et on a Hang Zhongfei également qui est très tanky et qui va nous permettre de cleanse certains de nos mobs si on voit que la Lulu se fait cesser. Comme ça, on a deux cleansers, on a deux mobs très tanky. Je réduis KTB la Clara, mais le simple fait de lui faire des dégâts, ça assure déjà le fait qu'elle ait plus 100% de chance de faire son sort 3. Ça, c'est assez intéressant. On a un excellent proc. J'aimerais bien aller mettre, voilà, aller mettre le glancing sur la Clara, comme ça il y a peu de chances qu'elle arrive et à strip et à stun avec le glancing. Alors le strip ça change pas grand chose, mais le stun, ça c'est impliqué, c'est impacté par le glance. On a sorti la Clara et honnêtement à ce stade là je pense pas qu'il y ait assez de dégâts pour nous gérer. Pas besoin de claquer le sort 2. Le sort 2 on va le garder pour cleanse au cas où il y a un break def qui nous embête qu'on ait envie de sortir. Hop, on fait ça. On a un nouveau le sort 3 et combien de dégâts on peut envoyer là? On envoie du 20k alors qu'on n'a pas de buff def et que le mob est runé en full support, ça met trop bien. Franchement faudrait que je teste. Prochaine vidéo, prochain siège, faudrait que j'essaye de tester Zhongfei build en damage healer. Je suis presque sûr que maintenant avec des petites subtocrit et tout ça peut faire vraiment mal. Alors on arrive à trigger le Théomars, je me mets le wheel pas me faire break def. Et on va venir à bout de cette défense. Ok, là je vois qu'on a beaucoup gagné. Je pense qu'il est temps de s'en troller une petite. On va y aller avec le Hikaru en Swift, l'Airis en Despair Revenge et le Verdé en double Revenge Wheel. Alors là, l'idée, j'imagine, ça va être de tuer la Clara ou à minima de lui mettre un silence. Parce que c'est la Clara qui peut le plus facilement cesser mon Verdé Heal. Il met le setup break def. Est-ce qu'il y arrive? Il n'y arrive pas sur Hikaru, trop tanky. Iris qui prend le focus. Ok, c'est un peu menaçant. On va faire ça. J'arrive toujours pas à mettre un seul stun d'espère. Oh lolo, ça n'augure rien de bon. Ça n'augure vraiment rien de bon. Alors heureusement pour nous, ça va sur le Hikaru. Mais là, j'ai l'impression que c'est la sauce. Hein. Alors on a eu un excellent stun. Très bien. Je pense qu'on va faire ça. Ça devrait suffire à dismount avec les dégâts multi-hit. J'ai très peur de ce Théomars. Voilà, je dois l'avouer. Ce Théomars me terrifie. On est très low en HP. Est-ce qu'on arrive à stun? On n'arrive pas à stun. Aïe aïe aïe. Ça les potes, je crois que ça va être une défaite malheureusement. Ah, ça ne passe pas. On a eu vraiment trop peu de stun sur notre Iris. Dommage. Alors ce coup-ci on part sur Carcano, Miles et Beta. Et on va y aller avec le Leica pour tanker le Carcano et le Miles potentiellement. La Riley pour apporter la sustain et le buff attaque. Et un petit Chiou, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas joué, pour nous apporter du DPS et le strip dont on va peut-être avoir besoin. Je pense que le focus principal, alors ça proc beaucoup. D'accord, alors ils n'étaient pas censés avoir du multi-hit à ma connaissance, apparemment ils en ont. Donc là si on n'arrive pas à strip le stun, on a perdu. Ah, ok, se fait pas stun, revenge. Ouais. Alors excellent, j'aime beaucoup ce qui se passe, mais on va perdre là. On va perdre avec ces histoires stun. Oula, 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 il a beaucoup joué ce Miles. Bon. Le problème c'est que je suis obligé d'aller tuer la
La bêta, si je tue pas la bêta, on peut pas la gagner celle-là. Je vais faire ça pour l'instant, en espérant qu'il fasse pas trop de stun. Il récupère à nouveau son sort 3. Je vois pas comment je la gagne. Hein. Là, là, j'avoue, le singe en plus, il est pas en... Le singe, pardon, n'est pas du tout en Vio, pas en Destroy non plus. Je suis terrifié. Je suis terrifié. Stun. Malheureusement, on n'a pas eu de stun. Est-ce que on peut réussir à tuer cette bêta sans buff attaque? Je vais pas te mentir, ça me paraît complexe. Peut-être qu'il faut d'abord qu'on aille là-dessus, vu que lui il est un peu plus fragile. On last hit, comme ça elle le raise, elle perd le CD de son sort 2. Il joue vraiment beaucoup, hein. Il joue vraiment beaucoup, hein. C'est un truc de fou. Ok, buff attaque. Donc là elle va déjà récupérer son sort 3 ou pas encore? Elle l'a déjà. Ok. Ça joue pas mal, ça joue pas mal. En vrai ça joue. On peut pas dire que ça joue pas. Il se triple buff attaque, il fait très très mal. Je peux stun ou pas? Ok, on arrive à stun. Je vais continuer d'aller sur ce... Ouais, gros type proc. Beaucoup. C'est pas grave, c'est pas grave. Arrête de me strip stun, c'est grave, j'ai jamais vu ça. On dirait un... On dirait un Miles de RTA. Oh, oh. Ok, bon, heureusement qu'il n'y a pas de destroy, mais... Possible de doser un petit peu ou pas du tout? Possible d'arrêter de stripton? Il a... Non mais c'est trop grave. Hein. Oh, c'est trop grave. Proc? Oh, mais je parlais pas de toi. Ok, eh ben on la perd. Très bien. Très bien. Ce coup-ci, on part sur une Nana Rakan Narsha. Je vais y aller avec la Galion, Tiana et Poséidon. Et on va voir si on arrive à lap suffisamment pour tuer ces mobs plusieurs fois. Donc évidemment, avec Poséidon, on va pas avoir autant de dégâts qu'un Changpong, mais c'est pas grave. Si on arrive à mettre la réduc... Aïe aïe aïe. Si on arrive à mettre la réduc et qu'on arrive à mettre le slow, peut-être qu'on pourra prendre suffisamment de tours pour venir. Alors on tue la première vie, on dismount la Narsha qui, elle, pour le coup, est slow. Donc je me dis qu'il y a encore moyen de peut-être réussir à la gagner. Je pense que je vais sur un Narsha en prio. On arrive à tuer la Narsha et on la gagne. Voilà, bon. C'est pour ça que c'est important d'avoir tes compos Tiana assez rapides parce que ça te permet de reprendre plus de tours que nécessaire dans le cas où t'as vraiment pas de chance sur les break def. Aussi, on part contre de la Nana Narsha Rakan. Donc la stratégie, ça va être de prendre un Dias pour tanker la Narsha et le Rakan. On a la Lulu pour nous apporter de la sustain et on a la Camille pour faire quelques dégâts. En gros, l'idée c'est que comme il n'y a pas de sustain dans la compo, on va essayer d'out-sustain la compo en face en allant évidemment focus cette Narsha. Et une fois qu'on va focus la Narsha avec la Camille, ça va nous permettre de gagner de la tempo. On a également un break def avec le Dias. Et normalement, ça devrait nous aider. Alors, proc pas trop s'il te plaît. On arrive enfin à le faire, à la stopper, la faire arrêter de jouer. Et donc là, évidemment, la target, c'est d'aller tuer la Narsha très rapidement, puisqu'une fois qu'on a tué la Narsha, concrètement, on n'est plus trop inquiété, parce que là évidemment ce qui peut nous embêter, c'est potentiellement que la Nana mette un break def sur la Lulu, et qu'après la Narsha aille one-shot la Lulu. Normalement Camille, elle, n'est pas inquiétée. Voilà, donc là tu vois qu'elle a beau proc, elle a beau jouer, il n'y a pas de souci. Dias est juste beaucoup trop tanky pour elle. On va la one-shot. Et donc une fois qu'elle est morte, je t'avoue que là, il n'y a plus trop de menaces. On peut potentiellement lancer en auto. Je pense qu'on va focus la Nana en priorité, hein, pas prendre de risques. Évidemment, dans ce genre de setup, si à la place d'un Rakan, il y a une sustain, alors
t'es quasiment obligé de mettre un set destroy sur la Camille, puisque t'as pas non plus énormément de DPS, tu vois. Mais voilà, j'en parlais dans mes autres vidéos siège, je te montrais que en fonction du scénario, tu peux soit avoir besoin d'une Camille en full tank, destroy, soit avoir besoin d'une Camille en tant que damage healer qui apporte un supplément de sustain à ton tank. Et là tu vois que dans ce scénario là, Camille est godlike parce que elle nous apporte le CC, elle peut pas se faire tuer par la compo en face, et en plus de ça, elle met un heal de 6500, 7000 tous les tours sur le Diaz, donc ça apporte une sustain de fou furieux. Et on gagne facilement. Pour cette dernière offense, on se fait un petit kiff. Ça fait longtemps que j'avais pas joué la compo Bolverk Harmonia. Je ne sais même pas si je l'ai déjà fait en vidéo. Mais écoute, je me suis dit, why not? Donc on va avoir la Harmonia Sandress qui est là pour tanker. On tue la bêta en premier et si ça se passe bien, on est censé derrière gérer le reste de la compo vu qu'il n'y a pas de sustain. Hop, on fait ça. On safe le kill sur la sustain. Là, c'est pas grave parce qu'on a du coup le Molong après son sort 3 qui va pouvoir tanker le break def à la place de la Harmonia. Et puis la Harmonia, je me dis, elle a Sandress, donc logiquement, elle a assez peu de chances de se faire embêter. Je claque le sort 3 du Bolverk pour la sustain. Je pense honnêtement que je vais aller essayer de tuer le Carcano en premier. Il y a des bons petits procs côté du Miles. Est-ce qu'on arrive à sustain suffisamment là ou pas du tout? Ok, il met le break def. Bon, un peu relou. C'est pas encore gagné, hein. Il peut encore se foutre de notre gueule. Arrête de réduire KTB. On a du multit, donc on arrive à venir à bout de ce vilain Carcano. Et on gagne. Ok. Bon bah du coup on termine sur un petit 8-2 pour ce siège. Les defs étaient assez intéressantes. Moi tu sais que j'ai toujours dit que j'aimais bien la compo Carcano, Beta, Miles. Je la trouve assez intéressante, assez polyvalente. Bon là tu vois que même avec une offense Leica, tu peux clairement perdre s'il y a pas mal de proc vieux en face. Et bah c'est ce qui s'est passé. Évidemment j'aurais pu mieux runer le Chiou, c'est clair. J'aurais peut-être pu le runer en Vio Destroy et potentiellement quand même pouvoir la gagner en 2v3. Mais écoute, c'est pas grave, ça arrive. Au niveau des défenses, on a fait du combien? On a fait 4 wins, 9 défaites pour l'instant. Bon voilà, hein, rien de très intéressant. On a quelques wins sur la base 4 stars, quelques wins également sur la Kiki qui honnêtement perf mieux que ce que je pensais. Je m'attendais à ce qu'elle perf un peu moins bien, mais au final elle a quand même un petit win rate correct. Et voilà, c'est tout pour ce siège. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et puis t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.